Bonjour Nathalie Gène. Bonjour. Vous souhaitez vous exprimer par rapport à un sujet qui vous tient à cœur. Alors, dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas? Pour me présenter, je dirais que je suis Nathalie Gène, auteure d'un ouvrage autobiographique intitulé Ma revanche sur la vie, paru aux éditions Nestor en 2016. Donc, je suis un peu connue de la place, on va dire ça. Récemment, j'ai créé mon propre média, donc mon podcast intitulé Déconstruire ensemble, dans lequel je déconstruis les préjugés sur le handicap. Alors, le 6 juin dernier, vous avez vécu une mésaventure à votre arrivée à l'aéroport Marie Scondé. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Alors, déjà, je souhaiterais préciser que, à travers cette mésaventure, je voulais ouvrir un débat sur l'accessibilité et la dignité des voyageurs en situation de handicap. Pourquoi? Parce que mon avion, samedi dernier, a atterri à 13h19. Donc j'étais contente parce qu'il a atterri avec de l'avance. Il devait atterrir à 13h30. Je n'ai quitté cet avion qu'à 13h56, chose que je peux comprendre parce qu'il faut respecter des raisons d'organisation, de sécurité. Bref, là où le bas blesse, c'est que pour rejoindre la zone de récupération des bagages, nous devons emprunter un monte-charge. Un monte-charge assez exigu, voyez-vous. Il peut accueillir qu'un seul fauteuil roulant à la fois. Samedi dernier, nous n'étions pas moins que de 10 fauteuils roulants. Et donc, bien sûr, c'est un fauteuil roulant, un monte-charge manuel, pardon. Et du coup, j'ai dû attendre le temps que tout le monde passe, au moins une demi-heure avant d'atteindre la zone de récupération des bagages. Nathalie Gène, est-ce que le personnel de l'aéroport ou de la compagnie aérienne en question, est-ce que vous ont-ils présenté des excuses, vous ont-ils donné des explications par rapport à cette longue attente? Ah non, pas du tout, pas du tout. Est-ce que vous avez peut-être fait part de votre mécontentement? Y a-t-il eu des réactions? Ah oui, moi je suis quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, donc forcément oui, j'en ai fait part déjà à l'accompagnateur, comment dire, le salarié qui m'accompagnait, l'agent PMR, pardon, et qui m'a dit qu'il comprenait mon agacement. Mais voilà, après, je n'incrimine pas le personnel PMR, ils n'y sont pour rien. Ils agissent avec les moyens qu'ils ont. Donc voilà, ils ne font que faire leur travail. Je ne les incrimine pas du tout. Ils sont bienveillants, professionnels, mais c'est quand même malheureux que dans un grand, aéroport tel que l'aéroport Marie Scondé, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas d'ascenseur ou en tout cas une autre infrastructure. C'est comme si, moi j'ai eu le sentiment que l'accessibilité a été pensée comme une option en fait, et non comme une évidence. Comme si nous faisions pas partie intégrante de la société. Vous voyez? Si je comprends bien, il n'y a qu'un monte-charge, ce n'est pas un ascenseur, il n'y a qu'un monte-charge à disposition des personnes à mobilité réduite, c'est bien cela. C'est bien cela. Lorsque vous allez dans d'autres destinations, par exemple, pouvez-vous faire un petit comparatif par rapport à justement aux installations pour les personnes à mobilité réduite? Moi, j'ai l'habitude d'aller en région, enfin ailleurs, en région parisienne et ailleurs. Le comparatif, il est flagrant. Ce sont des ascenseurs. C'est pas un. Je n'ai jamais vu un monte-charge manuel ailleurs. Les infrastructures sont adaptées à l'aéroport en question. À l'aéroport Marie Scondé, le flux est quand même important. Et les personnes âgées, nous sommes sur une île où la population est quand même vieillissante. Donc oui, il n'y a pas que des personnes invalides qui utilisent ce monte-charge. Il y a aussi des personnes âgées. Est-ce qu'il y a une atteinte à votre dignité? Ah mais bien sûr, mais totalement, totalement. Pour moi, c'est un total manque de respect. Pour moi, ce monte-charge, j'ai l'impression que, en fait, pour moi, l'impression que j'ai, c'est que l'aéroport a été construit et qu'ensuite on a posé ce monte-charge, comme si ça avait été pensé a posteriori. Vous voyez? Alors, oui, j'y ai pensé, mais en même temps, je me suis dit, mais ils me diront que ce jour-là, il y avait beaucoup de passagers. Mais peut-être qu'il faudrait penser à mettre plus de personnel à disposition. Maintenant,
Oui, je pense faire un courrier à la direction de l'aéroport. Moi, ce que je veux dire, c'est que je ne demande pas un traitement de faveur pour les personnes à mobilité réduite. Je demande simplement qu'on ait les mêmes conditions de dignité, de respect et de fluidité que tous les autres voyageurs. Ce n'est pas normal qu'un voyageur valide puisse descendre de l'avion dès l'atterrissage, qu'il puisse récupérer ses bagages et que nous puissions attendre et quitter l'aéroport une heure après. Donc je demande aux autorités de se réunir pour pouvoir répondre à cette problématique, déjà ne serait-ce pour ce monte charge qui n'a pas sa place, qui n'est pas adapté à un aéroport tel que l'aéroport Marie Scondé. Nathalie Jeune, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Pitch TV.